les Israélites de l'Antiquité. Parce qu'ils avaient psh. Ils offraient alors de TRS nombreux sacrifices Dieu. Parmi ces sacrifices, il y en avait un appel, le sacrifice d'expiation, par lequel ils voulaient utiliser des taureaux et des moutons pour effacer leurs PHS, afin que Dieu leur pardonne leurs psh. Mais comme ils pchaient trop, ils offraient souvent de TRS nombreux sacrifices. Ils offraient des sacrifices, puis recommenaient rapidement pcher, offrant nouveau des sacrifices et pchant encore. Alors Dieu les prit en abomination. Lisons ce qui concerne les Israélites de l'Antiquité. Ils offraient beaucoup de sacrifices Dieu, mais Dieu n'y prenait aucun plaisir. Le précleste Jova dit ceci. Que me fait la multitude de vos sacrifices? Quoi me sert-elle des holocaustes de blier et de la graisse de bête grasse? Je suis rassasi. Le sang des taureaux, des agneaux et des boucs. Je n'y prends aucun plaisir. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande cela? De fouler mes parvis? Cessez d'apporter des offrandes vaines, l'encens que vous offrez. Mais c'est en horreur. Je deste les nouvelles lunes, les sabbats et les assembles. Je ne puis tolérer le crime avec les assembles solennelles. C'est ce que je ne peux supporter. Vos nouvelles lunes et vos feux fixes, mon me les hait. Elles me sont charges. Je suis las de les supporter. Quand vous tendez vos mains pour prier, je détourne mes yeux de vous. Madame, si vous multipliez les prières, je n'scoute pas, car vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Rendez-vous propre, ôtez de devant mes yeux la chasteté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice, ramenez l'oppresseur, la raison. Défendez l'orphelin, plaidez pour la veuve. Ainsi les Israélites de l'Antiquité. Ils offraient chaque mois toutes sortes de sacrifices, surtout au début du mois, ainsi que les jours de sabbat. De plus, ils offraient des sacrifices chaque matin et chaque soir, mais bien qu'ils offrent de TRS nombreux taureaux et moutons en sacrifice, cela ne plaisait pas Dieu. Au contraire, Dieu disait, « J'aille en horreur vos sacrifices. Je ne peux plus vous supporter. » Pour quelle raison le précleste ne pouvait-il plus supporter les Israélites? Parce que, bien qu'ils aient offert de TRS nombreux sacrifices, dans l'espoir de se réconcilier avec Dieu, Dieu disait pourtant, « Car vos mains sont pleines de sang. » C'est dire que ils allaient tuer, commettre l'adultérie, adorer des idoles et faire toutes sortes de choses. C'est pourquoi Dieu ne prenait pas plaisir en eux. Et pour quelle raison commettaient-ils ces péchas? Têtes de leur plein air. Aujourd'hui, nous disons que cela ne dépendait pas d'eux. Ils ne voulaient pas pcher, mais le péchage les contenait, les poussant faire le mal et offenser Dieu, car nous comprenons que les sacrifices de taureaux et de moutons, ce n'est qu'une préfiguration de l'avenir, du sacrifice expiatoire du Seigneur Jésus-Christ. C'est une préfiguration de l'avenir. Qu'il y aurait un Fils qui, après avoir porté nos PHS, permettrait Dieu de pardonner les pièges des hommes, et que ce Fils, portant nos PHS et ayant mis mort, ressusciterait d'entre les morts, pour nous sauver, afin que l'esprit de péché de Satan ne puisse plus habiter en nous, mais qu'au contraire l'esprit de Dieu habite en nous pour toujours, afin que tout notre cœur aime Dieu. Ainsi seul le sacrifice expiatoire, offert par Jésus-Christ, est agréable Dieu, car le Seigneur a d'abord expié les péchas de l'humanité, obéissant Dieu jusqu'à la mort. Et c'est Jésus-Christ qui acquiert l'homme. Le Seigneur Jésus a obéi au précleste Jova jusqu'à la mort. Alors le précleste Jova pardonne tous les péchas de tous ceux qui croient au Seigneur. Et le Seigneur Jésus est ressuscité d'entre les morts. Après être ressuscité d'entre les morts, il n'a cesse de prendre soin de nous projeter sans cesse par son esprit puissant, pour nous garder, afin que dans notre esprit, nous ne soyons pas souillés par le péché, et que le péchage de Satan ne puisse entrer en nous, de sorte que son esprit nous guide chaque instant, pour nous ramener Dieu. C'est pourquoi le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ est ce qui plaît Dieu. Ainsi, aujourd'hui, l'Israël du Moyen-Orient, ils veulent construire le troisième temple, pour continuer selon la manière ancienne des sacrifices des Israélites, offrir des sacrifices Dieu. Mais est-ce que cela sera agréable Dieu? Dieu n'y prend point plaisir.
Car Dieu a dit ainsi. Dans les psaumes, offre pour sacrifice Dieu des actions de grâce. C'est ainsi que tu honorais, moi, Jova, est-ce que je mangerai la chair des taureaux? Est-ce que Jova boira le sang des boucs? C'est dire que cette chair de taureau et ce sang de bouc ne sont pas ce que Dieu agrée. Dieu le Créateur. Dieu ne mange pas la chair des animaux et ne boit pas le sang des animaux. C'est ce que nous comprenons. Alors qu'est-ce que Dieu veut? Il veut un homme qui obéisse Dieu jusqu'à la mort. Et cet homme, c'est Jésus-Christ, puisque le Seigneur Jésus a dit j'ai obéi Dieu jusqu'à la mort. Dieu a dit j'ai le sacrifice d'expiation, qui efface le péché. Le péchage qui provoque la colère de Dieu, l'offrande qui apaise la colère de Dieu, le la DJ, de la part de Jésus-Christ. Alors maintenant, ce dont nous avons besoin, c'est d'une cure qui aime Dieu, d'offrir un sacrifice de louange, un sacrifice d'action de grâce, Dieu, et c'est ainsi que nous lui serons agréables. Quelle bénédiction pour nous, nous, ses enfants, qui avons compris le salut, qui savons aimer profondément le Seigneur. Et le Seigneur nous aime profondément, nous guide chaque instant, afin que tout notre cœur se tourne vers Dieu. Voyons maintenant. Bien que les Israélites, les Juifs aient commis tant de péchés, si Dieu leur pardonnera, eux dont les mains sont pleines de sang, ont tous commis des meurtres, fait toutes sortes de choses mauvaises. Dieu pardonnera-t-il? Lisons cela. Dieu dit ceci. Jova dit, venez et plaidons ensemble. Vos péchés, fussent-ils comme le cramoisi, deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Alors les péchés des Israélites, bien que rouges comme le cramoisi, pourtant, deviendront tous blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Qu'est-ce que cela signifie? C'est qu'ils ont commis de nombreux péchés, mais Dieu, en raison de l'avenir, ô Jésus-Christ serait crucifié, lavera les péchés des hommes, pardonnera les péchés des hommes. Alors Dieu dit, si vous êtes docile et si vous coûtez, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous refusez et si vous vous révoltez, vous serez divorcés par le glaive. Car la bouche de Jova a parlé. Alors comment coûtons-nous? En fait, il est dit ici, si vous êtes docile et si vous coûtez, vous mangerez les meilleures productions du pays. La préfiguration signifie que, si nous voulons obéir au Seigneur, croire au nom du Seigneur Jésus-Christ, bâtisse au nom du Seigneur, alors nous recevrons du Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit, l'eau vive du Saint-Esprit comme une bonne chose, pour abreuver nos cœurs. Et si nous voulons accepter les paroles de Jésus-Christ, bien que nos péchés soient rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine, si nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ. Si nos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Mais si nous n'acceptons pas Jésus, comme il est dit ici, si vous refusez, et si vous vous révoltez, vous serez divorcés par le glaive. C'est ce que Jésus a dit, alors qu'aujourd'hui le salut est prêche. Si quelqu'un refuse d'accepter Jésus, et s'y oppose, non seulement il sera tué par l'LPE l'avenir, mais il est aussi possible qu'il soit détruit par la peste, ou par la famine, ou détruit pour diverses autres raisons. C'est ainsi que selon qu'ils veulent ou non accepter Jésus-Christ, leur destin final sera de prier par ses flots. Ce moment-tel, Dieu dit encore, comment la cite fidèle est-elle devenue une prostituée? Elle était remplie de justice. La droiture y habitait. Et maintenant s'y trouvent des assassins. C'est-à-dire la cite fidèle, qui fait référence à Jérusalem, elle était l'origine comme une jeune vierge envers son mari, mais cette jeune vierge est maintenant devenue une prostituée. Prostituée signifie que l'origine Jérusalem ne servait que Jova, mais maintenant elle est devenue une prostituée, ce qui signifie que la ville de Jérusalem sert de nombreux dieux. Ces nombreux dieux sont comme les hommes qui couchent avec cette prostituée. Cela signifie que ce qui était l'origine une nation fidèle est devenue une prostituée. Pour quelle raison? La prostituée fait référence elle t'a d'Israël. Quant aux Juifs, cela signifie servir beaucoup de dieux. Cette nation, en servant beaucoup de dieux, devient ainsi une prostituée. Ah, c'est ce que cela signifie. Ici, il est encore dit,
Elle était autrefois remplie de justice. La droiture y habitait. Mais maintenant s'y trouvent des meurtriers. Tu t'es autrefois comme de l'argent pur, mais tu es devenu des scories. Tu t'es autrefois comme du bon vin, mais maintenant tu es comme du vin coup d'eau. Tes juges sont rebelles et complices de voleurs. Chacun d'eux aime les présents et court après les récompenses. Ils ne défendent pas l'orphelin, et la cause de la veuve ne leur parvient pas. C'est cela la nation pécheresse. La nation pécheresse, tous ceux qui ne sont pas rachés, sont une nation pécheresse. Les Israélites sont une telle nation pécheresse. Alors que dire des païens? Les païens, eux, ne connaissent pas du tout Jéhovah. Ce qu'est le pshach, ils ne le savent madame pas. Mais les Juifs savaient au moins qu'ils avaient psh. Par exemple, les païens, à l'époque du prophète Saé, allaient adorer des idoles. Savaient-ils que c'était un psh? Pas du tout. Ils adoraient des idoles sans savoir que c'était un psh. Mais quand les Juifs adoraient des idoles, ils savaient que c'était un psh. Pourtant, tout en le sachant, ils continuaient pcher, parce que l'esprit du PCH étant l'intérieur de l'homme. Puisque les Juifs ont commis tant de mêmes faits, Dieu va donc se venger Louim, car ainsi parle Jéhovah, le souverain suprême, Jéhovah des armes, le puissant d'Israël. Je me soulagerai de mes adversaires, et je me vengerai de mes ennemis. Je tournerai ma main contre toi. Je purifierai tes scories, comme avec de la potasse, et j'enlèverai toutes tes impurés. Je rétablirai tes juges, tels qu'ils étaient autrefois, et tes conseillers, comme au commencement. C'est parce que les Israélites ont fait le mal, que Dieu a considéré le royaume d'Israël comme son ennemi. Elle qui était l'origine, épouse de Dieu, la Marie de Dieu, est finalement devenue l'ennemi de Dieu. C'est parce que cette femme, la nation d'Israël, qui est comparable à une femme, cette femme avait conclu une alliance de mariage avec son mari. Elle aimait tendrement son mari, mais plus tard cette femme a commis l'adultère avec de nombreux hommes. Alors le mari a traité sa propre femme comme une ennemie, allant juste se venger d'elle et la détruire. Avec un tel sentiment de haine, nous comprenons ainsi que Dieu est un Dieu jaloux. Si une nation adore des esprits mauvais, alors Dieu va certainement déverser sa fureur sur ces personnes. Mais aujourd'hui, nous qui sommes rachés, avons été purifiés par Dieu, de sorte que le péché en nous est désormais comme purifié par la soude. Plus aucune impurité ne s'y trouve, car tous les péchés ont déjà été par le Seigneur Jésus, lave par son précieux sang, et l'Esprit de Dieu et du Seigneur, Y demeure. Aucun péché ne peut plus y entrer. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.